tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, un make-up, une palette, un make-up, bref vous avez compris. On va partir sur un make-up avec la superbe palette de Martine, la Moula. J'espère que vous connaissez, c'est celle qui est sortie en début d'année dernière du coup. Elle est comme ça, j'ai déjà fait un make-up avec la semaine dernière. Donc là c'est parti, on va faire un make-up, mais la différence avec celui de la semaine dernière c'est que oui, aujourd'hui je vais parler et aujourd'hui on va faire le teint ensemble parce que j'ai trouvé une autre façon de faire mon teint. C'est parce que je rentre dans les détails, mais en fin de compte mon anti-cerne de Maybelline, le Super Stay de la même gamme que mon fond de teint, en fin de compte était trop clair et posé sur le fond de teint ça effaçait mon fond de teint en fait, ça déplaçait tout. Même si j'estompais en tapotant, ça déplaçait tout, enfin voilà. Et du coup je me suis dit, comme mon anti-cerne est trop clair, même mon fond de teint malheureusement pour l'hiver est trop foncé, je fais un mix des deux en fin de compte et je les pose séparément et je les fonds ensemble, ce qui fait que j'ai pas de surcouche, on a une bonne base de teint. Bon bref, ça fait beaucoup de paroles, je vous montre ça tout de suite, ça sera plus simple. Je prends d'abord ma base, toujours la même de chez Fenty Beauty. Je prends donc mon anti-cerne Super Stay de chez Maybelline que je pose aux endroits où je mets de la lumière. Je pose mon fond de teint Super Stay de chez Maybelline aussi aux endroits où j'ai moins besoin d'illuminer mais plus besoin de volume. Et j'estompe tout ensemble. Le fait de tout estomper ensemble, ça fait un petit dégradé, du foncé vers le clair et inversement. Et je trouve que du coup ces deux produits-là, ils se travaillent mieux ensemble de cette façon-là qu'en superposition. Ou alors c'est peut-être ma peau qui fait je sais pas quoi, mais en superposition c'était clairement pas possible. C'est pour ça que vous l'avez très peu vu ces derniers temps, parce qu'en fin de compte j'arrivais pas à le travailler l'anti-cerne. Par contre j'ai l'impression qu'il a tendance à sécher super vite, donc faut y aller rapidement quoi. Mais en soi ça va. Et une fois que j'ai bien dessiné mes sourcils et que je les ai bien fixés, je viens poudrer avec la Lasting Fix de chez Maybelline. Et j'y vais avec un pinceau pour que ça soit vraiment très léger. Je viens de m'étouffer, c'est horrible. Donc il faut que ce soit vraiment léger. Et je viens de poudrer ma paupière. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était très bête. Je poudre vraiment grossièrement. Bon, je poudre bien mon dessous d'œil. Parce que c'est une zone qui bouge énormément. Mais en vrai j'ai pas forcément envie d'être mat de partout, donc le reste du visage je le fais grossièrement. Je passe au contouring et au blush. Pour le contouring je prends ma palette de contouring de chez Serge Louis Alvarez. Donc je prends la teinte pour les ombres et j'y vais doucement parce que c'est très pigmenté, n'est-ce pas? Et je commence à faire un petit peu de contouring. Je suis pas archi fan, mais un petit peu ça fait pas de mal. En plus ce qui est bien c'est qu'avec mon fond de teint juste avant j'ai un peu passé les endroits où je devais creuser le visage légèrement. Et pour mon blush, je prends le Christmas Morning de la Dear Palette de chez Too Faced. Donc le bundle que je n'ai pas arrêté de vous montrer le mois dernier. Et maintenant, on peut passer aux yeux. Donc je vais commencer ce make-up des yeux en prenant Rosalie, qui est un joli chocolat. Et je commence par le coin externe
Et je vais j'aimerais bien faire un semi-cut crease. Donc je l'applique doucement au début, je redescends au ras de cils supérieur et je construis ma forme. Je reporte ma couleur au ras de cils inférieur. Donc pareil, je m'arrête à peu près à la moitié de l'œil et je rejoins les deux. Et une fois que c'est fait, j'essuie l'excédent de mon pinceau et j'estompe. Maintenant que j'ai fini avec Rosalie, je vais prendre Amanda, donc un marron un peu plus clair avec un plus gros pinceau pour estomper encore un petit peu le marron foncé vers l'extérieur. Donc le but c'est vraiment d'avoir une autre nuance légèrement plus claire pour avoir un fini un peu plus doux. Donc on estompe sans trop appuyer. Et sans reprendre de matière, j'estompe aussi légèrement sur ma paupière mobile. Voilà, histoire d'avoir un dégradé propre. Comme on est sur un semi-cut crease, je prends donc un coton-tige et une eau micellaire. J'en mets un peu sur le coton-tige, mais je l'imbibe pas à fond pour pas que ça dégouline. Et je viens nettoyer ma paupière de façon à créer ma forme pour que ce soit bien net. Et avec le côté sec, j'essuie l'excédent. Et maintenant on passe à la base. Donc je prends ma base P. Louise, tout en sachant que c'est une chose que vous pouvez faire avec un anti-cerne, sans problème. Moi j'ai ma base P. Louise, donc je prends la base P. Louise. Et je viens combler, en fin de compte, là où j'ai tout retiré. L'étape avec le coton-tige, elle est facultative. Mais moi j'aime bien enlever d'abord ce qu'il y a sur ma paupière mobile parce que je sais que je vais rajouter des couches encore. On peut mettre directement la base ou l'anti-cerne par dessus, mais ça fait plusieurs couches sur la paupière et après c'est pas très confortable, donc je préfère faire comme ça. Et en plus de ça, je prédessine ma forme, ce qui fait que du coup je galère pas trop après avec ma base pour combler. J'ai juste à suivre la trace que j'ai fait avec mon coton-tige finalement. Maintenant que j'ai fait ça, je peux passer à mes autres couleurs. Donc je reprends mon pinceau avec le marron foncé que je viens légèrement réappliquer parce qu'avec ma base je suis venue un petit peu dessus et je veux pas qu'il disparaisse complètement. Et je fais pareil avec mon marron clair. Je viens légèrement dégrader vers le centre. Maintenant on passe aux choses sérieuses et je vais mettre Augustine, donc qui est un doré très foncé qui tire un peu sur le vert kaki. Donc je viens le mettre proche de mon marron parce que je veux faire une petite transition. Donc là, comme c'est un fard à effet, on dépose. Et ce qui est génial, c'est que il est presque duochrome finalement, avec un peu de vert. Je laisse comme ça, c'est juste une petite transition pour la belle couleur que je veux mettre après. Là, je viens prendre mon pinceau plat parce que je vais mettre Françoise. Donc c'est un beau vert émeraude assez foncé
très pailleté. C'est pour ça aussi que j'ai mis une base P. Louise pour que ça accroche bien. Et on va essayer de ne pas faire trop de chutes vu que j'ai fait mon teint en premier. J'enlève ma petite strie qui s'est formée avec la base et je viens déposer la couleur. Et elle est magnifique, cette couleur est vraiment sublime. On va savoir que c'est la première fois que je la mets, mais alors là. Donc bien sûr, j'avais mis Augustine pour transitionner, si ça se dit, avec le marron, parce que sinon ça aurait fait transition trop bizarre. Je suis pas sûre que ça se serait bien fondu. Mais c'était vraiment juste une transition, donc j'hésite pas à bien passer dessus pour dégrader en même temps. Et au final, moi c'est le vert émeraude que je veux voir en grande partie sur ma paupière. Donc vraiment j'y vais quoi, sublime, sublime. Je crois que les verts comme ça sont mes verts préférés. Donc là bien sûr hein, on ne fait pas de traînette, hein. Je dégrade légèrement vers l'intérieur parce que je vais mettre une autre couleur encore. Donc je veux pas non plus, je veux vraiment que ça se dégrade et que ça soit joli. La belle couleur du coin interne que je vais mettre s'appelle Constance. Et donc là on est sur un fard pailleté ou irisé. C'est un blanc qui tire légèrement vers le vert. Donc on a des reflets bien sûr. Hein. Et donc là, dans le coin interne, avec un tout petit pinceau. Et là c'est magique. Hein. C'est vraiment de la magie. Il est magnifique. On est vraiment plus sur un irisé du coup. La lumière est dingue. Franchement, la lumière est dingue. C'est une beauté ce fard. Je prends un autre petit pinceau et je viens légèrement intensifier avec Adélaïde, qui est un magnifique jeton de poker noir. Et alors c'est un noir, je trempe juste dedans et je vais essayer d'y aller doucement du coup parce que ça me fait peur. Je vais essayer de ne pas faire de chute. Là j'en ai quelques-unes déjà. Là, vraiment, juste là. Et je prends un pinceau pour estomper, parce qu'on ne veut pas de taches. Dans ma muqueuse supérieure, j'ai mis le Call Me anthracite de la dernière collection de Martine, donc celle pour Halloween. Et dans la muqueuse inférieure, j'ai mis le Call Me cuivre, donc qui vient de la collection de la Moula. J'ai mis mon mascara, le Sky High en noir. Et maintenant on va passer à la bouche. Je fais donc le contour de mes lèvres avec un crayon. Celui-ci c'est le Color Sensationnel de chez Maybelline. Donc c'est un crayon qui se tourne. Et qui est cassé parce que je vois que je ne peux pas le remonter. Du coup je vais prendre autre chose. Je vais prendre un crayon bois, donc un crayon donc de la même couleur, hein. Je suis sur du nude, je n'ai pas beaucoup de couleurs. Les crayons lèvres c'est ce qui me manque le plus, donc je finis mes lèvres avec le Hortense de chez Martine Cosmetics qui est lui aussi dans la collection Moula et que je trouve magnifique. Malheureusement je n'ai pas Éléonore parce que je ne l'ai pas acheté tout simplement, mais le Hortense est magnifique. Et voilà pour cette vidéo avec cette super palette, donc la Moula de chez Martine Cosmetics, donc qui est sortie en début d'année dernière, donc ça fait certainement pratiquement un an qu'elle est sortie. Moi je ne l'ai pas achetée quand elle est sortie parce que l'harmonie ne me disait trop rien.
et je regrette de ne pas l'avoir acheté plus tôt parce qu'elle est franchement sublime cette palette. Donc bien sûr toute la collection était très belle. Je pense que le Eleonore aurait été très beau aussi avec ce make-up, mais je n'avais que celui-ci et j'avoue que moi comme ça me convient. J'espère que ce make-up vous a plu, que cette nouvelle vidéo vous a plu également. N'hésitez pas à me mettre un j'aime si c'est le cas, à commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi sur les autres réseaux sociaux que je vous mets juste là, comme d'habitude. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!